Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Aujourd'hui, une autre édition un peu spéciale, puisque, bien évidemment, vous le savez, le retour au cinéma ne se fera pas de sitôt. Par contre, il y a quelques films d'intérêt qu'on peut voir sur les différentes plateformes qu'on nous propose. Il y en a un qui m'a intéressé, évidemment, parce que ben, c'est le réalisateur, du moins, qui m'a interpellé. Nouveau film de David Fincher disponible sur Netflix depuis quelques temps maintenant. Et ben évidemment assez intriguant. David Fincher qui nous a habitués lorsqu'il nous a produit quelques films, parce que c'est quand même pas un réalisateur qui produit beaucoup. Beaucoup plus productif à l'époque où évidemment il faisait du vidéoclip. Alors là évidemment c'était une question de survie. Aujourd'hui, ben quand il décide de faire du cinéma en général, ben, il nous produit quand même, il nous offre quand même des films assez intéressants. Évidemment, ben, c'est évidemment grâce à son film Seven qu'il s'est fait connaître. Depuis ce temps-là, ben, évidemment, bon, il y a des films qui nous ont intéressés selon nos goûts. Évidemment, son film Zodiac a effectivement fait beaucoup parler de lui. The Game, il y en a certains qui l'ont aimé, d'autres plus ou moins. Panic Room a été un film quand même au niveau du box-office qui a bien fonctionné. Là, il nous arrive avec un film qui s'appelle Mank pour Edward Mankiewicz, qui est un scénariste hollywoodien. Bon, les scénaristes, vous le savez, en général, à moins de suivre beaucoup le cinéma ou parce que les scénaristes sont également des réalisateurs, on peut nommer à ce moment-ci quelqu'un qui est très connu, qui a été très connu dans les années 80 comme John Hughes, qui est dans un tout autre registre évidemment, mais qui écrivait et qui réalisait également ses films. Alors ces gens-là sont plus connus, mais en général, c'est des gens qui travaillent dans le noir et qui sont des gens plus obscurs. Il y en a quelques-uns qui s'illustrent. Mankiewicz, effectivement, est un gars qui n'est pas connu, mais pour une raison, ben, évidemment, les réalisateurs, pour eux, les scénaristes, ben, sans scénariste, ne peut pas faire de film. Hein. Alors, les gens à Hollywood trouvent que, et de plus en plus, hein, il y a une espèce de retour vers la source, et la source, évidemment, c'est l'écrit. On comprend très bien. Et puis, peut-être suite aussi à cette fameuse grève des scénaristes il y a quelques années, on se rend compte que ben, la source même, c'est essentiel pour avoir du bon matériel. Et puis, ben, vous savez que du matériel, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des bonnes choses qui se font, même si on a toujours l'impression des fois de revoir tout le temps les mêmes choses. Il y a quand même des choses nouvelles, assez intéressantes qu'on peut voir. Et je pense que c'était une des occasions que Fincher voulait prendre au vol pour dire, regardez, là, évidemment, bon, il voulait s'inspirer de quelqu'un qui était là dans les années 30-40, donc dans les années d'or du cinéma surtout en noir et blanc. Et c'est un film qu'il voulait faire, soit dit en passant, tout de suite après son film The Game en 1997. Donc c'est un projet qui rumine dans sa tête depuis très très longtemps. Alors quand on commence à regarder Mank, on est subjugué vraiment. Puis pour ceux qui aiment ce genre de film, bon évidemment, de nos jours, c'est pas tout le monde qui est intéressé par ce retour en arrière, puis dire ah bon, je vais aller revoir un peu ce qui se fait dans les années 30, 40, 50. Les gens sont vraiment plus intéressés par ce qui se fait de moderne. Et bon, il y a une espèce d'engouement dans le moment pour les films des années 80. Stranger Things, c'est ce que ça a amené. Peut-être que les films des années 70 vont revenir à la mode, puis à un moment donné, ben, quand tu fais le tour, puis tu dis, OK, j'ai pas mal tout vu, c'est ce qui arrive, hein, une espèce de retour en arrière, puis peut-être que ce genre de film-là, comme Mank, va faire en sorte que les gens vont dire, ah, ben, je redécouvre le noir et blanc. Quoique le noir et blanc, c'est pas fait pour tout le monde. Soit dit en passant, quand on commence à écouter Mank, on est tout de suite ben, séduit, en tout cas pour les gens, comme je vous le disais, qui aiment ça, par la facture du film. Vraiment, Fincher, ben, c'est un amateur visiblement de ce genre de film-là. Et la musique, il y a vraiment un respect du thème au niveau du générique et tout ça. Le son aussi, bon, évidemment, je n'embarquerai pas dans tout ça, mais c'est vraiment assuré de respecter le tout. Alors au niveau visuel et au niveau même du style, du scénario, de la manière que c'est filmé, décor, tout ça, c'est vraiment, comme on dit en anglais, point on. C'est vraiment réussi là. C'est très 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 juste. Mais ce qui est très dommage, c'est que évidemment l'histoire, mais c'est l'histoire de Mankiewicz
qui reçoit le mandat d'Orson Welles d'écrire le scénario de son grand classique Citizen Kane. Soit dit en passant, je le souligne en passant, parce que c'est supposé être comme le grand chef-d'œuvre du cinéma. Ben, un des grands chefs-d'œuvre du cinéma, Citizen Kane, que j'ai vu, que j'ai probablement dû voir dans mes cours de cinéma. C'est probablement... J'ai jamais compris. Sérieusement, j'ai jamais compris pourquoi on voit ce film-là, cette admiration à ce point grande, parce que moi j'ai trouvé ce film plat et ennuyant et ennuyeux. Peut-être parce que j'ai été obligé de le voir, ou peut-être parce que je me suis obligé de le voir. Ça fait tellement longtemps que je me souviens pas si je l'ai loué ou si j'ai été obligé de le voir dans un cours de cinéma, peu importe. Mais bref, de toute façon, ça n'a aucune importance, parce que de toute façon, j'étais vraiment intéressé quand même de voir. J'aime bien toujours voir un peu l'arrière et surtout l'aspect de la scénarisation. Et là, on découvre ce personnage-là qui est un alcoolique et qui doit écrire ce fameux scénario. Bon. Alors, la prémisse est très intéressante. Les personnages ont tout ce qu'il faut pour être intéressants. Les comédiens, Gary Oldman, qui, bien évidemment, on se trompe rarement quand on donne un personnage à Gary Oldman, parce que, bien évidemment, à chaque fois que je regarde un film avec Gary Oldman, je regarde le film, puis je suis toujours en train de me dire, c'est qui donc ce comédien-là? Voyons, c'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Parce que il se métamorphose et il se transfigure, et ça, c'est tout à son honneur. C'est vraiment un très, très grand acteur. Bon, tout ça mis à part, donc tout ça, si je mets tout ça de côté, parce que tout est réussi. C'est vraiment, là, si j'avais une note à donner à ce film-là sur le respect du thème, et tout ça, ça serait genre du 100%. Vraiment, là, je veux dire, Fincher là, a pris, il a suivi la feuille de route là, sur une checklist pour dire, OK, je fais ça comme ça, OK, le film des années 40, c'est le même, c'est le même, c'est le même, le son, la musique, etc., etc., c'est joué comme ça, les décors, c'est comme ça. Bon, ça, c'est réussi. Malheureusement, Fincher décide de faire un film pour rendre hommage aux gens qui écrivent un scénario. Et le problème du film, c'est le scénario. Et là, c'est ça qui est très, très problématique. Dans le film, on s'amuse avec des flashbacks qui nous amènent à des endroits, puis on n'est pas trop sûr d'où on est, où ça nous mène, pourquoi. Bon, on comprend, on est en 2020. C'est pas comme si l'aspect du flashback, on le comprenait pas. Là. On est assez intelligent pour comprendre c'est quoi. On comprend pas. On nous garoche des personnages comme si, vous savez, là, je comprends que, tu sais, c'est le fun à un moment donné de dire, ah, OK, il rencontre tel personnage, tu sais, le gars de MGM Mayer, là, le MGM, là, c'est Metro Goldwyn Mayer, bon, Monsieur Mayer, bon, entre autres, ça n'est juste un, là, pour en nommer un seul, là. Mais toute une panoplie de personnages. Alors, soit dit en passant, là, pour le commun des mortels, là, je pense que 90% des gens qui sont nommés là-dedans, pour la plupart des gens, ça ne va dire absolument, mais absolument rien. Donc, c'est du name dropping qui est absolument pas essentiel. Donc, c'est comme si le gars qui se promène sur la rue, « Ah, oh, salut Jacques! » Jacques, c'est qui ça, Jacques? Jacques, OK. C'est un gars. Tu sais, s'il avait mis en dessous Jacques, qui a été le gars qui a écrit, et Jacques et Georges qui lui a joué, et c'est Steven qui a éclairé le film de... Mais c'est inutile, on s'en fout, mais on s'en fout carrément, d'autant plus qu'ils n'apportent ces personnages-là à rien du tout à l'histoire. Pas parce qu'ils sont mal joués, parce qu'au contraire, tout le monde joue et tout le monde est sur la note. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le scénario est mauvais, très mauvais. Et c'est d'une tristesse. D'autant plus que David Fincher a décidé de donner l'écriture de son film à son père, Jack. Et là, tu sais, tu dis, ah, OK, Jack, fait quoi, Jack? Jack, il n'a rien fait, Jack. Jack, à part donner naissance à David Fincher, il n'a rien fait, il n'a pas travaillé dans le cinéma. Tu as le droit à une première chance, j'ai aucun problème avec ça. Mais fais tes preuves, fais quelque chose, tu sais, avant de te lancer dans un truc aussi gros. Et il y a aussi le fait que, tu sais, dans un film, t'aimes ça avoir, tu sais, là, une genre, on rêve tous d'écrire, ben, en tout cas, tu sais, pour les gens qui font du cinéma, tu rêves tout le temps d'avoir le film avec la réplique, tu sais, I'll be back, ou un truc comme ça. Ou avec, tu sais, il y a même des films où tu dis, hey, my God, tu retiens 10, 20 répliques. Ça, c'est fantastique. Mais le problème de ce film-là, c'est qu'on dirait que chaque réplique se veut une réplique comme culte.
Ce qui fait en sorte que tu as l'impression de lire une espèce de poème qui... Pourquoi tu écoutes le film, c'est comme... Ouais, les répliques sont comme... Ne sont pas fluides. Alors, ça fait en sorte que c'est comme... Tu décroches complètement. C'est malheureusement d'une grande tristesse parce que le film fait en sorte que... Tout ça fait en sorte que le film, malheureusement, tu sais, avec toutes ses qualités, n'a pas d'âme, aucune âme. Donc, c'est malheureusement très, 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 très triste. Parce que de ce que je comprends, c'est que Fincher, c'est un peu comme si c'était le Ed Wood de David Fincher. Alors que Ed Wood, on sait que c'est probablement, à mon avis, c'est un des... Ben, Burton a vraiment fait de très grands films, là, mais Burton, c'est probablement son grand film à lui. Ed Wood, c'est, à mon avis, un de ses meilleurs. Mais là c'est catastrophique. Malheureusement, c'est catastrophique. Donc, tu sais, c'est comme... Ben écoute, ça manque, tu sais, ça manque. Mankiewicz, ça manque d'âme, c'est triste à dire. Donc, j'ose vous dire juste de jeter un coup d'œil pendant les quelques premières minutes pour vous dire, ah, regardez, juste le style de Fincher qui a quand même travaillé très fort, là. Un 10-15 minutes, parce que le film est vraiment très long, là. C'est interminable. À un moment donné, tu te dis, OK, ça va-tu finir, là? Va-tu finir par dire Rosebud, là? Tu sais, je veux dire, dans le sens où on va-tu... Mais ça finit à nulle part, ça commence à nulle part, ça finit à nulle part, puis tu te dis, coudon, tu sais, Mank, donnez-y sa bouteille d'alcool, là. Quoi, qu'au moins qu'il y ait quelque chose de le fun à faire, là. Je souhaite à personne d'être alcoolique, là, je parle juste pour le personnage parce que c'est d'un ennui vraiment mortel. Ce qui fait en sorte que le film commence et je me dis, hey, ça va vraiment être très très bon, je vais lui donner une très bonne note. Et ça finit que je lui donne un 4, un 5 pour juste pour l'aspect technique. Et je tergiverse et je vais finalement juste lui donner un 4. Et juste pour l'aspect technique parce que c'est finalement très, très ennuyeux. Donc, j'espère qu'on va trouver autre chose à regarder. Parce que j'espère que Fincher va faire autre chose aussi de plus intéressant dans l'avenir. Et moi, je vous invite à nous retrouver très bientôt parce qu'on a certainement beaucoup d'autres choses bien plus intéressantes à vous proposer au Petite Vue. À très bientôt.